Alors donc Alain, on finit cette série de dégustations commentées des Hospices 2013 en cours d'élevage dans la maison, dans notre cave, par une cuvée prestigieuse, on peut le dire, la Corton Grand Cru, cuvée Charlotte Dumay. Donc il y a deux Corton Grand Cru aux Hospices, hein. Il y a la cuvée Dr Pest, trois pardon, cuvée Dr Pest, Charlotte Dumay, et la troisième Baronne de Baille. Les Baronnes de Baille, exactement. Voilà, qui est une toute nouvelle effectivement. Qui est plus récente et qu'on n'a pas encore acheté. On l'a pas encore sélectionné. Non, on n'a pas encore sélectionné. C'est un Corton Clos du Roi. Là, ça fait partie de l'exemple où ils ont voulu ressortir, parmi les deux grosses cuvées de Corton, ils ont voulu ressortir les Clos du Roi, qui est un des sous-climats de la colline de Corton, enfin un climat de la colline de Corton, et ils ont voulu en faire une entité à part, ce qui donne un troisième Corton. Bon, Charlotte Dumay, on est sur Bressande, donc on est encore sur le village d'Allos-Corton, hein, on est en limite juste avant le passage sur la Doie. C'est plutôt connu pour faire des vins sur la longueur et sur le temps. Hein, on est peut-être moins puissant que des fois sur le Corton Dr Pest ou sur les Clos du Roi, mais par contre on sait très bien que dans le temps c'est quelque chose qui tient, je ne dis pas qu'il est éternel, mais enfin qui tient vraiment très très bien dans le temps. D'accord. Donc on a pensé que sur 2013, à la dégustation, on avait plutôt cette vision des choses. On savait que 2013 sera un millésime, déjà comme il est tardif, il demanderait un peu plus de temps à l'élevage. Donc on a plutôt joué la carte du Corton sur le temps. Voilà. Donc là aussi, on est, donc, comme tous les Cortons, hein, le Corton rouge, donc c'est un grand cru, c'est le seul grand cru rouge de la côte de Beaune, moi pour l'instant. Avant peut-être des classements de Pommard, peut-être. Pommard et tout, mais voilà, c'est la fin, puisqu'on a la côte de Nuit, après on passe en côte de Beaune avec ces premiers grands vins qui sont les Cortons, donc classés en rouge, où on les retrouve, la partie blanche est classée en Charlemagne, en Corton Charlemagne. Donc on a quand même la structure qui arrive de la côte de Beaune, contrairement à l'élégance, on va dire, des grands fleurons de la côte de Nuit. Là, on est plus charpenté, mais on garde quand même une très belle finesse. Et je pense que Corton Charlotte Dumay fait partie de ces vins, peut-être plus encore sur la finesse. Donc c'est un compromis de la structure, la puissance, la structure d'un grand cru, avec la finesse de la côte de Beaune. Cette puissance, elle vient aussi du terroir. On sait que Corton, les carrières sont pas très loin quand on monte un peu au nord. On est sur une zone plutôt calcaire. Voilà, tout à fait. Un affleurement de roches assez proche. Là, on a de la minéralité, donc on a un très beau fruit, on est fin, mais en plus on a ce caractère très minéral. Et on a cette, on n'est pas sur les notes animales qu'on retrouve sur les Cortons ne sont pas encore là. On reste encore en arôme primaire sur beaucoup de fruits pour l'instant. Oui. Donc on sent qu'il y a, voilà, et on vient de mettre en bouteille les 12. Peut-être qu'on n'attendra pas un an avant de mettre ceci, mais on est quand même parti pour un élevage assez long quand même. Là, je trouve une proximité avec le Beaune de tout à l'heure en bouche. Dans le côté assez fruité, assez. Oui, mais c'est pareil, hein, sur la partie Guigogne de Salins, on a cette partie de Bressande qui est également sur la roche. Exactement. On a vraiment cette trame de fraîcheur comme ça, exactement, le côté un peu. Cette similitude. On est sur des vins qui vont avoir un potentiel de 7-15 ans, hein, facile. Ah oui, sur les Cortons d'autant plus. Hein. Je pense que voilà, 7-15 ans, ça sera très bien. 5 ans, ça sera encore un peu jeune. Soit il faut le voir tout de suite. Quand ça arrive, dans les 6 mois qui arrivent, là on est encore à la fraîcheur, tout le fruit. Mais après, dès qu'on peut attendre, bien sûr qu'on est sur un grand cru quand même. Il faudra bien attendre 5 ans. L'idéal, c'est bien attendre 6-7 ans et voire plus si patience. Il faut être patient. Mais je pense que dans les différentes cuvées qu'on a sélectionnées, il y a aussi ce caractère de possibilité de goûter certains vins avant les autres et de pouvoir faire patienter les plus grands avec des vins de plus de plaisir. Idéalement, il faut acheter un petit peu de chaque et voilà, tous les 2 ans, chaque année, se laisser commencer à découvrir une nouvelle cuvée. Donc, je dis voilà, à moitié en plaisantant, mais c'est vrai que c'est aussi une des façons dont on appréhende la sélection des cuvées. C'est-à-dire des vins qui vont se révéler à différents moments, différents instants
Et en pouvant les panacher comme cela, en étant les seuls à pouvoir offrir ce panachage de vin des hospices en primeur par 3 bouteilles, c'est une façon assez simple d'avoir peut-être 20-30 bouteilles en cave et au fur et à mesure de pouvoir les découvrir. D'ailleurs, nous, bon, c'est sûr que sur les vins des hospices, on ne fait pas des dégustations régulières après mise en bouteille, mais cela dit, il nous arrive quand même d'en faire. Peut-être que sur le site, à un moment donné, il faudrait donner des indications, parce que ce n'est pas forcément à mettre en relation avec ce qu'on peut trouver sur les cartes bancaires en vous disant telle millésime on va avoir. Donc là, c'est bien pour les acheteurs de pouvoir leur donner des indications. Ce vin-là, il est plutôt fermé, si possible attendre un peu. Par contre, ça y est, ça commence à s'ouvrir. On pourrait refaire peut-être, recommencer maintenant, tu vois. Donc on a 2013, c'était la 5e année. On va arriver effectivement sur une période où on pourra peut-être reprendre, faire ces moments des vins, justement des ventes des hospices, en fait, un peu moins de la sélection, faire un peu une marche arrière ou un coup d'œil dans le rétroviseur sur les anciennes cuvées, parce qu'on a encore effectivement des bouteilles, et voir indiquer aux consommateurs. On fera ça. Mais là, je pense que le côté très fermé de ce vin-là, par rapport à ce qu'on a dégusté avant, prouve sa capacité à avoir beaucoup plus de choses. Et c'est sûr que c'est pas forcément les grands crus qui se goûtent. Ils parlent pas encore beaucoup aujourd'hui, en fait. Il y a des vins qui parlaient plus. Oui, tout à fait. Mais là, c'est pas tout en retenue encore. Voilà, c'est toute la retenue. Donc on va encore attendre un petit peu, et puis voilà, la prochaine fois, on les goûtera après Malo une fois. Puis voilà, on pourra en dire exactement un petit peu plus. Bon, très bien, merci.